Donc, ravi de vous accueillir, Marion et Thomas, pour cette première lecture de couple. On a fait la lecture de Marion. Là, pour vous préciser, c'est toujours de la co-création. Thomas, vu qu'on n'a pas fait la tienne, on va la voir là, et puis on va la croiser directement. Dans la lecture individuelle, on rentre davantage sur ce qui joue en toi. Là, on va voir ce qui joue en vous, mais ça dit aussi beaucoup de choses de tes propres besoins. Euh, pour te préciser un petit peu comment ça fonctionne, moi je regarde vos résultats à chaque fois, je fais ma propre analyse à moi, et puis après je couple aussi avec une IA qui a mon cerveau et que j'ai façonné pour qu'elle puisse analyser, comme ça je gagne du temps dans la rédaction. Puis ça permet d'avoir un double regard sur ce qui se joue. Et si on rentre dans le détail, eh bien tous les deux, voici votre lecture. Alors on a fait avec Marion déjà, et ce qui est super intéressant, c'est que les tiens sont quand même super marqués, Thomas. Et il y en a qui sont vraiment peu activés. Alors, généralement, C'est génial. on tend à, quand je fais un accompagnement, tu vois, j'aime attendre à développer chacun des archétypes. Généralement, c'est là où on se sent le mieux. On prend notre place, à la fois on sait donner la place à l'autre, etc., etc. Enfin, plus on développe chacun des archétypes et plus on accède à une sorte de plénitude. Et à la fois, quand on joue pleinement le rôle de nos archétypes dominants, on accède au centre du modèle qui est le soi, qui est aussi une façon d'accéder à la plénitude. Donc soit tu nourris toutes les parts de toi et alors t'es bien parce que tu te sens nourri en entièreté, soit tu te sens reconnu et honoré dans toi l'histoire qu'inconsciemment t'as besoin de vivre et pour laquelle t'as envie de te reconnaître toi-même déjà premièrement, et puis d'être reconnu par l'autre au travail, mais là du coup dans ce cas-là dans votre relation de couple. Et je sais pas s'il y a un truc qui vous Juste saute aux un yeux. tout petit peu, tu peux juste un tout petit peu baisser pour comme ça on voit ce duo, voilà, Ouais. encore un tout petit Ouais. peu, nickel, 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 ça peut être, ouais, Est-ce qu'il y a un truc qui vous saute aux yeux? bah carrément. Oui, c'est l'opposé. C'est quasiment le parfait opposé. C'est carrément le parfait opposé. Et en fait, c'est ça qui est beau avec les archétypes et que je trouve génial, c'est que souvent tu fais un test de personnalité. Toutes mes relations, ça va, mais du coup, dans le MBTI, on n'est pas forcément compatible avec tout le monde selon le profil que tu as. Et là, ça vient vraiment mettre de la conscience que, en vrai, il n'y a pas vraiment de compatibilité. Il y a juste comment l'autre me nourrit dans mon histoire, de son histoire, et inversement, comment je me nourris de notre relation dans l'histoire que j'ai envie de vivre. Et donc, là, on peut voir que on peut être totalement opposé, mais en fait venir se compléter à merveille. Et c'est ça qui ressort chez vous, je trouve. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y en a qui sont vraiment très éteints chez toi, Thomas, et Mhm. d'autres, et qui sont très activés chez Marion. Et inversement, son comique, son ange gardien, son statu quo à Marion, ils sont pas là, mais ils sont là à d'autres niveaux, comme on a vu. Et c'est plus d'un point de vue spirituel. Euh, et toi, ils sont très activés. Et ça, je trouve ça super intéressant à relever parce que déjà, ça vient peut-être expliquer certaines configurations dans votre couple, notamment avec qui s'occupe des enfants, le côté maternel qu'on peut avoir quand on est homme, et puis aussi venir questionner comment on se voit homme et comment on se voit femme dans la famille, comment chacun prend son rôle, le rôle qu'il imaginait devoir être le sien dans la constellation familiale. Et alors. À chaque fois que je fais qu'on fait une analyse comme ça, généralement, il y a un objectif. Marion, il y avait un objectif quand on l'a fait individuellement. Là, il n'y a pas eu d'objectif, mais on pourrait mettre un objectif s'il y a une problématique de communication ou s'il y a autre chose, un petit malentendu ou autre. Là, je l'ai fait de manière très générale. C'est pour ça que, en fonction de ce que je vais vous partager, peut-être qu'il y a une thématique qui va sortir, sur laquelle vous aurez envie d'aller ou pas. Vous pouvez juste prendre ce que la lecture, dit de votre couple. C'est OK? Mhm. J'ai superposé la carte et ça donne ça. Et là, on voit vraiment en fait la complétude, à quel point c'est complémentaire. Beaucoup de rouge de ce côté-là, beaucoup de bleu de ce côté-là. Il y a un archétype pour lequel vous avez eu le même score, et je trouvais ça beau que ça ressorte, c'est l'archétype de l'amoureux. C'est le besoin d'intimité. Du coup, c'est aussi à quel point je vais valoriser la nourriture pour un besoin spécifique dans le couple. Hmm.
Vous avez l'archétype amoureux qui est tous les deux au même score. C'est pas le plus actif, mais je trouvais ça intéressant de le relever dans le sens où vous pouvez être très différents et à la fois très unis sur un même besoin, qui est celui de d'être en intimité avec la personne qui partage votre vie et de pouvoir vous sentir du coup en surconfiance. Parfois, les personnes qui sont en couple et l'intimité, on peut pas dire que c'est l'intimité, c'est pas forcément être intime corporellement, c'est être intime dans la confiance, dans la sécurité émotionnelle, dans le fait de pouvoir sentir que l'autre est là, vraiment là. Justement, tu vois, Alex, ce qui est drôle, c'est que je te rejoins. Je trouve que c'est assez équilibré sur ce plan-là, mais par contre, de façon complètement différente. C'est-à-dire que, enfin, Thomas, il va beaucoup toujours créer les circonstances pour que justement on se sente bien, on soit bien tous les deux. Tu vois, l'ambiance, il va me faire des massages. Tu vois, il va vraiment créer cette intimité, on va dire, spatialement, physiquement, etc. Et moi, je vais organiser des sessions d'oracle tous les deux, tu vois, des moments où on va vraiment se connecter à nos désirs pour faire descendre, tu vois, l'union de nos désirs ensemble, tu vois. Enfin, chacun dans sa magie, en fait. Mais du coup, ouais, je vois pourquoi hein, c'est assez équilibré chez nous, mais d'une façon tellement différente, quoi. Ouais. Ouais, chacun à votre sauce, vous venez nourrir l'intimité. Je voulais dire aussi, Thomas, par rapport à l'ange gardien, et surtout l'ange gardien, parfois, on fait association, l'archétype du meneur, on est plus dans l'image du père, et l'archétype de l'ange gardien, l'image de la mère. Et puis on peut avoir se dire, ok, le meneur, ça va être yang, et puis l'ange gardien, c'est yin. Et en réalité, Mm. quand on regarde vraiment, les deux sont yang, parce que l'ange gardien, c'est un cadre qui vient sécuriser. Tu vois? J'apporte le cadre, en fait. Comme Marion, tu viens de dire, il apporte les conditions pour que ce soit harmonieux. Et en fait, je me sens protégé à l'intérieur. Donc c'est une fonction yang. Si on va sur le yin, le yang, je sais que ça te parle, Marion. Mm. Ça te parle aussi, Thomas? Oui, oui, bien sûr, ouais. Trop bien. Et Donc alors, si du on... coup, Ouais. pardon, juste en dessous de Ange Gardien, il y a marqué service. Est-ce que justement c'est quelque chose qui est au service d'eux ou ça voudrait vouloir dire ça? Ou... Ouais, alors en fait, derrière chaque archétype, tu as un besoin qui se cache. D'accord. Et l'ange gardien, c'est l'archétype du service. C'est donc j'ai besoin d'être utile. Je me sens vu quand je suis utile. J'ai besoin de contribuer à l'harmonie, j'ai besoin de contribuer à la sécurité du foyer, j'ai besoin de sécurité au bien-être de madame, j'ai besoin de contribuer à quelque chose. Hmm. Voilà. Le Ok. statu quo, l'archétype de l'appartenance, j'ai besoin de tisser du lien, de rentrer en lien avec l'autre, d'avoir une certaine routine que je maîtrise. Voilà. Et en fait, euh, c'est ça qui est super intéressant, tant quand on veut regarder pourquoi on s'auto-sabote aussi parfois et pourquoi on réussit, c'est que je préfère répondre à un besoin de manière négative que de ne pas y répondre du tout. Dans le meilleur des cas, je fais en sorte d'être reconnu pour mon sens du service et pour ce que je fais, mais si je ne me sens pas reconnu pour le sens du service, je risque de tomber dans l'ombre de l'ange gardien, et là on va sur quelque Hmm. chose de plus sacrificiel, où on s'oublie soi-même pour les autres. Et ce qui parfois peut créer des conflits dans le couple ou des mal-être simplement parce que on vit l'archétype, mais dans son ombre. Mm. C'est vrai? Clairement, ça, il y a des dynamiques comme ça chez nous, autant côté Ange Gardien Thomas que moi, je sais Côté pas, mineur. oui, peut-être Hmm. meneur ou clairement. Ouais, nous, on expérimente, comment dire, la dynamique qui s'ajuste à la fois dans l'équilibre extraordinaire et la complémentarité, et puis euh, parfois dans des zones où justement on se comprend moins, en fait. Hmm. Bah ça, peut-être qu'on peut, si vous voulez, après, on peut aller explorer, hein, on peut aller explorer cette dimension-là. Qu'est-ce qui fait qu'on se comprend moins parfois? Euh, Par rapport à ce que je vous ai mis, ça va peut-être déjà vous donner des éléments de réponse. Bon, alors là, c'était juste pour vous préciser l'aspect comptabilité, compatibilité. Euh, voilà, un couple, c'est une rencontre entre deux histoires, deux façons d'aimer,
deux manières d'habiter le monde, et ensemble vous créez cet espace de relation. Et en fait, chaque archétype, en fait, on vient regarder dans un coaching archétypal la relation qu'on vient entretenir avec chacune de ses parts. Et tiens, l'archétype de l'ange gardien, on voit que ton comique est très activé. Euh, Thomas, c'est la Mhm. relation des deux. On voit aussi que, tiens, le rebelle est pas du tout activé. Quelle relation je vais entretenir avec mon moi qui doit s'affirmer, qui doit remettre des cadres parfois pour me sentir respecté, s'il est peu activé, comment ces parts de moi vont relationner. Tu vois, l'ange gardien, c'est ok, je veux être utile, je veux être au service, mais parfois on peut abuser des personnes qui sont trop gentilles, qui sont trop dévouées. Mais le rebelle, quand il est à minima présent, je peux remettre les barrières, regagner en estime de moi-même parce que je dis à un moment quand c'est plus juste, je sais le dire. Vu il est peu activé, est-ce que tu as des facilités à reposer le cadre? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel travailler? Tu vois, ça vient questionner tout ça. Donc, vu qu'il est peu activé, ça pourrait être peut-être une difficulté à se réaffirmer quand moi je me sens heurté. Ça pourrait te parler comme situation? Mhm. Oui, ça me parle et en même temps, c'est quelque chose aussi qui m'appelle à aller chercher plus de vérité, entre guillemets, sur ce que je ressens, partager vraiment les ressentis, les émotions et y aller avec vulnérabilité sur, OK, quelle est la vérité qui est parfois inconfortable, mais quelle est la vérité sur ce que je ressens. Et ça, ça, j'apprends à le faire aussi parce que je pense que avant de rencontrer Marion, j'avais euh, pas du tout, entre guillemets, cette, euh, cette caractéristique de dire plus souvent, bah non, ça me va pas, non, je préfère pas, non, voilà. Et là, aujourd'hui, finalement, c'est quelque chose, en gardant, je pense, cette partie-là, Ange Gardien, je pense qu'avec Marion, j'ai appris aussi à mettre un cadre. Et Hmm. c'est justement à redire un petit peu plus ma vérité et en fait me rendre compte que c'est tout aussi vertueux hein, que chacun partage sa vérité, même si pour moi, ça me demandait, entre guillemets, comme tu dis, Un peut-être de effort. faire appel à une autre part de moi que j'ignorais complètement et où je me disais, mais ça, je peux pas me permettre. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que du coup, toutes ces parts, on peut les muscler. Alors c'est plus ou moins écologique quand ça peut activer, vu que j'en ai peu le besoin. Euh, Parfois, ça demande un effort supplémentaire, mais toutes ces parts, on peut les muscler. Mm. Voilà, ce qui est super intéressant dans vos résultats, c'est que euh, vous vous complétez. Là où Marion, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'exploration, toi, il y a la stabilité. Elle vient transformer le monde, elle vient se transformer. J'imagine que tu vis aussi cette transformation. Et Mm. peut-être que, en fait, par ta posture, tu viens aussi lui permettre d'avoir un cadre dans lequel elle peut se permettre cette transformation personnelle. Euh, Tu vois, c'est comme si Marion vient mettre du chaos, mais créatif, et à la fois, ben, pour certains, ça pourrait être déstabilisant d'être tout le temps là-dedans. Et toi, t'es un peu, on va dire, ce pilier qui Mhm. lui permet de Vraiment, mais c'est très s'exprimer. concret dans notre vie, hein. C'est-à-dire que vraiment, Thomas, c'est celui qui... En plus, bon, nous, on habite vraiment dans la jungle, tu vois, donc ça vient avec certaines contraintes. Ah, ça y est, c'est bon. Bébé se réveille. Euh, on habite vraiment dans la jungle, donc tu vois, c'est vraiment celui qui sécurise, tu vois, enfin, toi, il y a des, c'est bête, mais il y a des contraintes au niveau du véhicule qu'il faut toujours checker parce qu'on a un 4x4 on est dans des conditions vraiment de jungle, sécuriser la maison, le terrain, que les eaux s'évacuent bien. Enfin, toi, c'est des choses concrètes, quoi. Et il est vraiment Hmm. celui qui sécurise pour nous trois, du coup, l'environnement, qui crée aussi enfin, tu vois, c'est lui qui fait souvent les repas, les courses. Donc, tu vois, la routine aussi, mais qui nous permet, nous, d'être bien. Toute la logistique, c'est lui qui prévoit toujours toutes les affaires, etc. Donc, c'est vraiment comme tu dis, en fait, moi, je trouve ça très yang, en fait, parce que Ouais, moi, c'est très bien. ça me permet à mon chaos, en plus, ça se voit très bien dans mon Jenkins, ouais, j'ai besoin d'apporter, comme tu dis, ce chaos créatif, et que sans yang, ça part dans tous les sens, quoi.
Ouais, et c'est intéressant, c'est que bah, ça s'inscrit, ça se voit ici. Ange gardien, innocent, statu quo, l'archétype de l'amoureux. C'est amoureux, innocent, statu quo, c'est l'élémentaire. C'est élémentaire, et l'ange gardien, il va protéger la terre, le foyer. Donc on est carrément dedans et ça se voit. Ça se voit. C'est Mm. pas les dominants, mais en fait, sont tous activés. Ouais. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que chaque archétype aussi nous plonge dans une histoire. Et donc, il y a l'idée je me suis questionné sur, tiens, ça pourrait être quoi le mythe derrière votre couple? Et je suis invité à apprendre à évoluer sans jamais perdre le lien avec la personne qui est à mes côtés, même si elle évolue pas dans la même direction. Mm. C'est Ça fait juste. sens? Non, ça, c'est une réflexion qu'on a eu très régulièrement parce que Marion a une évolution, on va dire, fulgurante. Moi, qui suis un petit peu plus, on va dire, un peu plus conservateur, on va dire, c'est-à-dire que il y a des choses qui évoluent beaucoup moins rapidement dans ma vie, qui nécessitent souvent beaucoup de mental, beaucoup de questionnements, etc. Euh, et du coup, c'est vrai que pendant un moment, on se disait, mais est-ce que justement cette différence d'évolution peut à un moment donné aller challenger notre relation? Et parce qu'on le sait et on le voit que dans une relation de couple, en général, les transformations ou des évolutions fulgurantes, ça peut en effet briser un lien, briser une chaîne qui, ah ben, je ne te reconnais plus. En fait, je suis tombé amoureux d'une personne que je ne reconnais plus. Et au final, c'est vrai que ça a été un challenge dans l'évolution de Marion qui a été fulgurante. Mais au final, on s'est retrouvé, on l'a remarqué, on a osé le pointer du doigt et ça nous a permis de le vivre, quoi, et de se dire, OK, est-ce que cette évolution, on l'accompagne, elle est normale dans notre relation, etc. Ouais, c'est top ce que tu mets en lumière parce que c'est ce qui passe dans beaucoup de couples où il suffit qu'il y ait un archétype qui se manifeste. Et la magicienne de Marion, je t'ai vu, il y a un moment où tu rentrais dedans et tu t'es autorisé après à lui donner cette place. Et l'autre, comment il reçoit ça? Ça permet de verbaliser ce qui joue aussi dans l'histoire de la personne qui nous accompagne. Mm. Donc c'est chouette que vous l'ayez vu. Je vous ai mis un petit résumé des histoires que vous pourriez vivre. Donc Marion, on est très tourné, bah, tout ce qu'on a vu dans sa cartographie, tourné vers la transformation, la découverte, l'évolution, euh, magicien, explorateur, héros, sage, créateur, rebelle. Ça donne naturellement envie de comprendre, d'expérimenter, de remettre certaines choses en question. Ça peut être aussi vecteur de chaos parfois. Euh, Ça vient remettre en question la façon de vivre. Ça peut être des décisions qui sont prises très rapidement. Et parfois, ça peut venir, quelqu'un qui a un élémentaire, qui a besoin de stabilité, ça peut être challengeant. Ça peut être challengeant. Et à la fois, quand on trouve l'équilibre, c'est très beau. Toi, Thomas, t'es plus dans, donc, ange gardien comique, amoureux innocent. C'est la spontanéité du lien, sécurité émotionnelle, enfin, le cadre du foyer, ce qui permet à Marion de se sentir en sécurité. Elle disait que tu, tu protégeais la maison, tu faisais les courses, tu t'occupais de tout ce qui était, mais en fait, tout ce qui est le cœur du foyer et qui lui permet de vivre dans le fond, parce que d'un côté, il y a l'accomplissement personnel, puis de l'autre côté, donc il y a ce travail de la conscience que Marion, toi, tu fais, et puis il y a cette organisation plus matérielle, quotidienne, le faire tourner la maison, construire la maison. Mm. Ouais. Et donc, on est plus dans je stabilise, je préserve ce qu'on a créé ensemble. Et j'ai pas forcément besoin, moi, d'aller évoluer, parce que, en fait, tout ce que je cherche, c'est beau, mais c'est déjà là. Ça résonne? Ouais. Oui, complètement, ouais. Clair. Complètement. C'est la façon dont moi, en général, je raisonne. Alors, je, j'accomplis, je crée quelque chose et après, je le préserve. J'ai vraiment fait cet esprit-là de me dire, je préserve ce que je crée, je préserve une qualité de vie, je préserve une qualité de plein de choses. En fait, c'est préserver la qualité de ce qu'on met en place. Et ça, c'est vrai que ça me parle beaucoup. Ouais. Mais tu vois, en fait, c'est très puissant parce que on pourrait dire que euh, avec moi, Thomas, il apprend
effectivement à bouger, à évoluer, à se dépasser et en même temps à retrouver la simplicité euh, à chaque évolution. En fait, vraiment, j'ai la sensation que même si effectivement avec moi, on est parti de petits, chacun dans un petit studio parisien, à aujourd'hui, on est dans notre jungle house au Costa Rica avec nos business respectifs et nos deux petits là. Euh, et donc, j'ai l'impression que lui, son chemin, c'est que effectivement, moi, je viens le challenger dans le fait d'expérimenter la simplicité et le retour toujours à l'instant présent, mais au travers de mouvements, tu vois. Et que lui, le mouvement, il l'aurait pas emmené. Et moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que euh, il m'apprend à me rappeler que malgré mon désir de mouvement et de changement et d'évolution, etc., euh, in fine, tu vois, la sagesse est dans la présence, la sagesse est dans la connexion, la sagesse est dans, tu vois. Et donc, en fait, chacun, je trouve on se nourrit là-dedans, en fait, vraiment. Tu vois, et notre histoire, alors notre histoire, elle est loin d'être finie, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà, j'ai l'impression, vécu un cycle de ce que tu proposes. Tu vois, on s'est rencontrés comme toi, voilà, à Paris. Moi, je voulais pas d'enfant. Lui, il voulait faire sa vie à Paris. Moi, je voulais partir à l'étranger depuis longtemps. Et tu vois, à un moment, on s'est dit, ben, manifestement, c'est donc qu'on n'est pas fait pour être ensemble, tu vois. Et puis voilà, on a senti chacun que, Luca n'est pas d'accord. On a senti chacun que, ben, ce qui mettait l'autre sur la réserve des désirs de l'autre, c'était pas une incompatibilité, c'était pas un non-alignement, c'était des peurs. Mhm. Moi, j'avais peur de faire rentrer des enfants dans ma vie. Lui, il avait peur finalement de perdre peut-être ses amis, etc., sa routine, sa sécurité en partant faire un projet aussi dingue. Et finalement, on s'est retrouvés très rapidement, encore une fois, à l'autre bout du monde, dans la jungle, et puis avec deux petits loulous. Donc, ouais, c'est vraiment l'histoire que t'écris là, en fait. Ouais, vous avez fait un cycle, et ça qui est, parce qu'à la fin, en fait, on vient dans l'archétype d'innocent, on apprend à se découvrir, sentir en sécurité avec l'autre, tisser du lien, créer le couple qu'on a envie de créer, et puis déjà définir qu'est-ce que c'est que le couple qu'on veut créer. Ok, vous avez vu la vision, puis après vous êtes là, et puis en fait, on finit ce cycle par l'archétype du comique, en fait, c'est je jouis de ce voyage que j'ai fait. Et puis, ben, ce cycle, c'est comme la vie, quoi. J'en fais un, et puis après, il y en a un autre qui s'invite. Et donc, en fait, c'est quand l'autre s'invite, et que du coup, bah, peut-être, donc vous avez vos business respectifs, et puis peut-être qu'à un moment, ben, Thomas sera invité à, t'auras peut-être, tu vois, toute cette envie d'évolution que Marion a, peut-être qu'un jour, elle va germer chez toi, et puis c'est toi qui voudras ça, et puis Marion, peut-être davantage, un jour, ça va se calmer, ou tu vas arriver à un autre état d'être et puis ce sera toi qui voudrais la stabilité. Et après, c'est comment en fait je viens me nourrir dans cette évolution parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc juste avoir en tête comment je fonctionne là, les archétypes sont actifs, ça permet aussi de prévenir le changement. Tu vois, avec Laurent, on a une période un peu questionnante quand on était sur les routes là. Je dis fais le test parce que en fait il y a un truc qu'on n'arrivait pas à nommer, un nouveau besoin chez elle, une façon elle avait besoin d'être nourrie, comme je la nourrissais plus. Et en fait, faire son test, ça a permis de conscientiser l'émergence de l'archétype de l'amoureux, un énorme besoin de connexion qui n'était pas là avant. Et juste le conscientiser, ça permet, bah, moi, partenaire, de la nourrir. Et c'est des choses qui pourraient se produire. La question de prendre sa place, c'est un sujet pour toi, Thomas? Dans ton activité, Ah oui, alors, ouais. petit bonhomme. Euh, oui, c'est un sujet. En fait, en fait, l'affirmation en général, mon affirmation, est pour moi un sujet d'évolution en effet, parce que il y a plusieurs sujets où je n'estime pas mériter certaines choses, où je n'estime pas être assez compétent dans certaines choses pour pouvoir me lancer, pour pouvoir me montrer en fait. Et j'attends toujours une forme de perfection où j'attends d'être d'abord validé avant de me montrer. Donc du coup, c'est extrêmement compliqué pour s'affirmer. C'est-à-dire que
par contre, dès que quelqu'un me voit, c'est un peu ce qu'avait vu Marion en moi, c'est que par contre, dès que quelqu'un me voit, je dis ça, c'est un compliment, c'est pourquoi tu ferais pas ça, mais pourquoi tu, Hmm. hein. Là, tout de suite, ça me booste fois 1000. Donc, avec Marion, qui a vu en général ce genre de choses, ça me booste parce qu'elle voit en moi justement ces parties-là. Et par contre, voilà, dans mon business, les fois où par contre je suis vu, où je suis reconnu, là, oui, ça me booste. Ça me donne envie d'aller plus loin à chaque fois. Mais c'est vrai que sinon, j'ai besoin encore malheureusement souvent de voir chez les autres une validation avant de pouvoir m'affirmer, de pouvoir dire, OK, en fait, ce que je fais, c'est bien et je peux continuer. Tu sais, en Hmm. human design, on dit que c'est le projecteur qui a besoin d'être vu et reconnu, tu sais. Oui, bah, on est pareil sur ça, ouais. Et bah, ce qui est intéressant, c'est l'ange gardien, l'autre existe beaucoup. C'est le sens du service, donc faut que je me sente utile et du coup vu là-dedans. Et Mm. le code que peut-être Marion infuse, c'est aussi le fait de pas avoir besoin de l'autre pour se voir soi-même. Et bah, c'est là où en fait le chemin d'évolution dans lequel vous êtes, ou en tout cas peut-être Mhm. invité à plonger dedans, c'est ça, c'est tiens, ok, le magicien est là, mais peut-être que bah, en fait cette magicienne qui est très développée chez Marion, qui prend sa place, qui connaît sa valeur, petit à petit, il est invité aussi à prendre de la place chez toi. Et puis le truc qui est intéressant, c'est que plus tu auras d'aisance à aller là-dedans, bah plus aussi c'est la place de Marion dans le couple qui va peut-être évoluer aussi. Mm. Et bon, Ouais, vous y êtes pas, mais quand c'est là, c'est à observer et ça peut générer des choses. moi, ce que j'intuite, tu vois, c'est qu'on est encore à une phase euh, immature du couple. Enfin, on a déjà énormément évolué, mais ce que je veux dire, c'est que l'expansion que je vois, c'est vraiment Thomas s'affirmer dans sa vérité, sa vision. En plus, bon, moi, je m'aide beaucoup du human design, mais voilà, il a une autorité de l'intuition, donc il a beaucoup d'intuition. Donc, oser affirmer ses intuitions, oser les poser, oser les offrir, en fait, au champ de l'union. C'est comme ça que je vois les choses. Et je sens que lui, prendre sa place, clairement, ce sera extraordinaire pour lui et pour le monde. Et moi, je sens que pour moi, c'est aussi un appel, en fait, à sentir combien je peux, euh, combien je suis gagnante dans le fait d'être pourvue par son yang, ça, tu vois, le fait qu'il prenne sa place, le Mm. fait qu'il m'offre sa vérité, le fait qu'il me recadre, le fait que, tu vois, je me sens plus contenue, en fait. Et je sens à quel point c'est quelque chose auquel j'aspire, tu vois. Alors, des fois, dans la matière, mon humaine, non. Parce que, tu vois, toutes mes composantes font que des fois, c'est sûr que c'est confortable pour moi de pouvoir m'affirmer, de pouvoir avoir une voix qui s'active si facilement pour tu vois, exposer mon point, etc. C'est sûr que dans la matière, on pourrait se dire, j'ai l'avantage. Mais évidemment, comme moi, je suis vraiment tournée par mon expansion, je suis pas tournée pour juste mon confort. Je suis vraiment orientée vers mon expansion. Je sens que il y a un degré d'expansion chez moi qui aspire à ce que réellement Thomas prenne toute sa place, en fait. Mm. Eh ben, c'est peut-être la suite du voyage. Et Mm. comment prendre sa place? Je vous déroule le reste et puis peut-être que après, si tu veux aller plus sur le sujet, Thomas, peut aller plus sur le sujet. Je vous ai mis bah, ce qui vous relie, ce qui semble en tout cas vous relier, hein, et puis après vous me confirmez. Je suis très curieux de savoir si on voit juste à la première lecture. Donc, vous avez l'archétype de l'amoureux avec le même score. Comme si c'était sur lui que vous voulez, puis en même temps vous êtes un couple, donc c'est bien qu'il soit activé, mais comme si c'était le ciment sur lequel vous veniez vous enraciner, et puis après chacun joue son jeu. Parce que c'est vraiment ça, c'est quel jeu psychologique j'ai envie de jouer et me met en joie, dans le fond, les archétypes. Donc vous vous enracinez là-dedans, vous exprimez peut-être pas l'amour de la même manière, pourtant vous lui accordez tous les deux la même importance. Votre relation repose pas uniquement sur la passion, ni sur la sécurité, c'est la volonté d'investir le lien et d'investir la relation.
Ça résonne? Ouais, oui. Mhm. Pour moi, ouais. Ouais, très juste. Juste, c'est sur, notamment aussi sur le fait d'exprimer l'amour avec des manières différentes. C'est sûr qu'on a des langages de l'amour Mm. totalement différents. Ce qui parfois du coup est un peu compliqué entre guillemets parce qu'on se dit mais je comprends pas. C'est pourtant très clair l'intention que j'ai mis dans l'amour que je te porte. Et sauf que avec des langages de l'amour complètement différents, ça peut être non pas mal interprété, mais pas interprété du tout. C'est-à-dire que Ouais. c'est Mm. D'avoir la C'est frustration de pas être vu pour ouais, n'importe ça, qui. c'est pas dur. Moi, ça m'arrive, ça m'est arrivé, ouais. Mm. Ça m'arrive. Ouais. Ouais, parce que ce qui se passe très basiquement, c'est que quand on n'a pas le même langage de l'amour, euh, en général, notre propre langage de l'amour est évident pour nous. Donc, on porte la projection sur l'autre que, bah, S'il ne le fait pas, il ne m'aime ouais, pas. c'est Oui. facile, donc pourquoi tu me prives de ça? Alors que le langage de l'amour de l'autre enfin, ouais, nous est plus coûteux et en plus, c'est pas forcément, on le traduit pas forcément comme de l'amour, tu vois. Et donc, tu vois, par exemple, Thomas, il va être énormément bah, au service, quoi, vraiment, ouais, dans la matière, quoi, vraiment. Et aussi beaucoup à l'écoute. Il va m'offrir énormément d'espace d'écoute, mais une vraie écoute, quoi, pas juste. Euh, et euh, et c'est vrai que moi, là où je vais attendre vraiment son langage de l'amour, c'est de m'offrir sa vérité. Tu vois, c'est quand je lui propose quelque chose, de pas chercher à comment, ah, ok, elle désire ça. Bon, bah, comment je m'arrange pour qu'elle puisse vivre ça? Mais vraiment, genre, ok, intuitivement, est-ce que c'est juste de le faire pour nous maintenant? Tu vois, parce que dans son design, il a cette capacité à sentir ce qui est juste, ce qui est bon, quand c'est trop, quand c'est pas le moment. Et tu vois, moi, ça, j'aspire tellement à recevoir sa vérité, et lui, il va m'offrir son langage de l'amour de plein d'autres façons différentes. Bon, que je vois et que j'apprécie énormément aussi, mais c'est vrai que parfois, ça crée des conversations de l'autre monde, quoi, en mode, tu vois, moi je suis réellement frustrée de quelque chose, puis lui il me dit, mais attends, je me suis cassé le cul là toute la journée à ce que tu puisses faire ceci, cela, tu vois, et t'es là en mode, Hmm. oui, c'est vrai, mais, tu vois, donc c'est, ouais. Ouais. Surtout, ouais, c'est. Je sais pas, t'as fait la Possescom, Thomas? Non. Non? Une base imagineur, empathique, qui sont très bas. Le besoin d'être reconnu, vu comme pour ce que tu fais. Mais à la fois, l'imagineur, il est très passif il a besoin, mais il a du mal à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur, et donc c'est l'attente d'être vu sans nommer le fait d'avoir besoin d'être vu. Et donc parfois, c'est difficile à ressentir vraiment ce qui se joue à l'intérieur. Je sais pas si ça résonne pour toi. Oui, bah ça rejoint. Je pense que c'est différent en effet, des différentes lectures, enfin des différents moyens de lecture d'une même, pour moi, d'une même vérité. Je reconnais là ce que tu dis, comme je reconnais voilà quand Marion me parle du human design, quand je reconnais là pour le coup, je pense que dans n'importe quelle Outil, façon, dans ouais. n'importe quel outil, je pense que j'aurais aucun problème à me retrouver tellement je suis à un opposé entre guillemets et très très marqué quoi. Donc oui, oui, ça me parle et puis je sais que Processcom ils sont très très souvent utilisés dans le monde professionnel et c'est vrai que par contre quand on en avait parlé, c'est vrai que je le voyais très bien quand j'étais en société dans une entreprise, c'était évident. Hmm. Après, tu vois, Alex, je tiens quand même à souligner un truc, parce que, effectivement, on voit dans les archétypes, là, le côté, voilà, ange gardien, service, tout ça, très fort de Thomas. Euh, mais tu vois, euh, moi, je pourrais pas vivre avec quelqu'un qui est uniquement dans le people pleaser ou dans le sacrificiel. Parce que c'est vraiment une énergie que, avec mon moi d'abord, j'ai vraiment du mal, en fait, parce que ça m'insécurise tellement, tu vois, de me dire que, ok, alors en fait, dès que je dis un truc, dès que je pose un désir, par exemple, au lieu d'aller chercher en lui ce que ça invite chez lui, il va se sacrifier. Ah, ça m'insécuriserait tellement parce que je ne crois pas au sacrifice. Pour moi, le sacrifice,
c'est même d'un point de vue égoïste, si je sacrifie, je sais que j'y perds à long terme, tu vois. Donc, Mm, mm. je pourrais pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je reconnais bien ses composantes et tout, hein, mais c'est juste que chez Thomas, c'est quand même, tu vois, ce serait un peu l'équivalent de ce qu'on a vu dans notre lecture. C'est-à-dire qu'il y a un niveau euh, plus, comment dire, un niveau de conscience où il y a quelque chose de puissant quand même dans cet archétype-là, parce que tu vois, Thomas, il se nourrit du service aux autres. Mais c'est vraiment, dans le sens, c'est impressionnant pour moi. C'est-à-dire que c'est pas, il se sacrifie pour être aimé, pour être validé. C'est genre, c'est incroyable à voir, quoi. Je sais pas, quand on reçoit des gens, par exemple, mais on a tout le temps le même feedback. Tout le temps. C'est genre, il va utiliser ses, voilà, ses compétences de, L'hospitalité, ouais, il va créer je sais pas, il va créer un moment où tout va être tellement, pas parfait au sens perfection du tout, il n'est pas perfectionniste, mais tout va être tellement fluide, voilà. Genre fluide, c'est chacun va se sentir chaleureux, ouais. hyper bien, chaleureux. Et en plus, le truc, c'est que il va tout faire. Il va faire les courses, il va faire le repas pour tout le monde, il va préparer la terrasse, il va emménager, il va mettre l'ambiance, la musique, il va servir. Et le truc, c'est que derrière, il va probablement aussi tout mettre dans le lave-vaisselle. Mais le truc, c'est qu'il va le faire avec une fluidité qui met tout le monde comme ça. Et il n'y a pas une once de ah, je me suis sacrifiée, tu vois, c'est genre, enfin, moi je suis amazed par ça, vraiment. C'est-à-dire que je suis là en mode à quel moment il va le mettre sur l'ardoise et il va me dire bon, maintenant c'est à Mm. toi. À quel moment il va faire des comptes, tu vois. Mais en fait, chez lui, c'est incroyablement fluide. Alors, il faut que ce soit dans un alignement, il faut pas que ce soit un truc, il faut que ce soit un truc qui lui fasse plaisir avec des gens qui, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est incroyable. C'est là qu'on sent que c'est sa magie parce qu'il est fueled. Enfin, il est C'est motorisé par une pur et énergie. c'est ouais, c'est ça. C'est Ouais. son moteur. Et c'est intéressant ce que tu Mhm. dis, parce que l'ange gardien, c'est pas people pleaser et sacrifice. S'il est dans le sacrifice, c'est qu'il est dans l'ombre et qu'il est pas reconnu comme tel. Et souvent, ceux qui vont dans le sacrifice, ils sont pas dans l'ange gardien. Tu vois, ils ont activé cette part d'eux pour être reconnus, mais c'est pas vraiment eux. Parce que le véritable ange gardien, c'est comme une mère qui éduque ses enfants. Elle va pas demander après. Money back à ses enfants. Je le fais parce que c'est moi en fait. Et donc c'est très pur. C'est dénoué d'intention d'avoir quelque chose en retour. Donc Ouais. j'allais pas dans le sens people pleaser. Ouais, non, c'est sûr, mais je dis juste que du coup, tu vois, enfin, je trouve que la lecture du couple, elle est, comment dire, enfin, ça nous permet de voir les ombres et tout, c'est trop bien. Mais en même Ouais, temps, voilà, on voit à quel point il est dans sa lumière aussi sur cette notion de service, tu vois. Et ouais. moi, c'est quelque chose que j'adore recevoir. Tu vois, là, on se retrouve encore dans cette configuration yang, enfin, tu vois, et yin. C'est que, tu vois, c'est vraiment ce qui active mon émerveillement de me dire, ah là là, non seulement le frigo il est plein, nos enfants, je rentrais à la Il m'a fait maison, mon gâteau préféré. J'ai vu voilà. ton reel. Et en plus, exactement, j'allais terminer par ça. Et en plus, j'ai ma tartelette choco coco préférée qui m'attend. Mais c'est vraiment ce que je vis, quoi. Et le truc, c'est que j'ai pas à la fin de la journée les comptes. Non, parce que il est nourri là-dedans, à condition Ouais. que ce soit vu, évidemment, Mhm. à condition et que ce soit en alignement, évidemment, avec ses besoins, etc. Mais par contre, enfin, moi, personnellement, je trouve ça extraordinaire, n'étant pas gifted de la même façon, tu vois. Pour moi, ce serait tellement aller chercher dans mes ressources humaines, tellement d'efforts, tellement de... Tu vois, Ouais, donc c'est du pas coup, ton je suis mode par émerveillée, défaut. quoi. Non, ouais. Ouais. Mais je vous ai mis ici ce que vous apportez dans le couple, selon le modèle, hein. Et ben ça reste, enfin, tout ce que tu viens de D'accord. dire là, Thomas, c'est là, hein. Protéger ce que j'aime, être utile, prendre soin du lien, enfin, c'est ça que, en tant que Thomas, j'apporte, capacité à mettre de la légèreté, lorsque ça devient lourd aussi, avec l'archétype du comique qu'on n'a pas cité. C'est pas juste, on va avoir un humour de beauf et on va rigoler tout le temps. C'est juste, je fais en sorte que la vie de famille elle soit légère, elle soit plaisante. On est dans le présent. Euh, je vis ce qu'il y a à vivre maintenant. Donc ça, c'est vraiment ce que toi, Thomas, tu pourrais apporter. Et Marion, il y a ce côté où il y a une vision, il y a des projets, il y a cette exploration qui aussi peut-être vient galvaniser votre relation et vos projets, histoire que la relation s'endorme pas.
Tu vois, des personnes qui seraient que dans le statu quo, par exemple, c'est bah ok, on a le train-train et puis Netflix and chill, quoi. Est-ce qu'on est Ouais. vraiment en couple si on est Netflix and chill tous les jours? Peut-être pas. Et donc il y a un projet, il y a quelque chose qui vient alimenter le feu. Les Mm. découvertes de Marion. Ça résonne? Ça fait sens? Ouais, carrément. Est-ce que tu pourrais juste un tout petit peu développer sur le comique? Euh, Puisque justement, c'est celui que je cherche aussi auquel je cherche à, comment dire, à laisser plus de place chez moi. Donc, Ouais, mais le comique, en fait, c'est parfois on peut aussi l'appeler l'entertainer, la personne qui est là pour donner, c'est donner du plaisir à l'autre, mais c'est pas d'un point de vue clown, tu vois. Quand tu dis je suis au service et on a passé un super repas ensemble, ben ça, c'est l'amusement, mais c'est aussi la panse bien remplie, c'est le moment qu'on pourra raconter dans 1 an, dans 2 ans, parce que en fait ça a été pleinement vécu, c'est la vivance. Tu vois. mm. C'est le fait d'être tellement vivant qu'il n'y a rien à chercher ailleurs. Mais parce que je suis ici et maintenant. Ah bah, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Moi, je suis tellement future et lui, il Mm. est tellement présent, quoi. Ouais. C'est ça. C'est- et c'est intéressant, le sage, lui, tu vois, il est aussi actif. Et le sage, souvent, il a tendance à être dans le futur, mais plus par anticipation. Et ça ferait sens avec qu'est-ce qui pourrait se passer pour protéger le présent. Mais c'est pas lui qui est le plus dominé, qui est le plus dominant. Euh, mais si jamais il tendait à se développer par ton activité ou par ce que tu fais à côté, tu vois, on pourrait partir plus dans le mental et moins dans le présent. Être là et à la fois partir dans l'imagination, se projeter. Tu vois. Et c'est des choses subtiles, mais énergétiquement, ça se ressent Mm. dans la relation. Ça répond à ta question, Marion? Ouais, ouais, non, c'est sûr. Bah, tu vois, là, ça réveille toujours le même chose. C'est que tu sais, je me rends compte à quel point j'aspire à ce qu'il s'affirme avec ça et que il prenne plus de place avec ça pour que je puisse, tu vois, calibrer à cette énergie, tu vois. Ouais, tu vois, ça résume le comique. T'as pas besoin de transformer quoi que ce soit. Marion, tu peux y aller. Je suis là pour ton expansion. Je suis là surtout pour soutenir tes projets, en fait, et ce qui te dit Alvanise. Moi, j'ai pas forcément besoin de m'investir là-dedans ou de suivre le même chemin parce qu'en fait, c'est déjà parfait ce qu'on a créé. C'est clair que, en fait, c'est marrant parce que je dis toujours, moi, j'ai investi des blindes de fric dans mon dev perso, mon expansion personnelle, des mentors, etc. Et des fois, je lui dis, sérieux, je pense qu'il y a 4 cinquièmes des centaines de milliers d'euros que j'ai mis dans mes mentorats, où en fait, T'aurais pu lui donner à Thomas. t'as la clé à la maison, quoi. J'ai la clé à la maison. Ouais. C'est juste que bon, bah, ton chéri, c'est pas ton mentor, mais. Ouais. Après, je vous ai mis donc là ce que vous apportez. Euh, les complémentarités. Bon, on en a parlé. Hein. T'apportes l'écran large, l'élan. Marion et Thomas en a l'ancrage. Marion l'ouvre des portes. Toi, tu permets. Tu sais, c'est un peu la chanson d'Orelsan. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce que tu veux, c'est être à la maison. Eh ben, Marion, tu peux ouvrir toutes les portes que tu veux. Tu sais que peu importe les explorations et où cela mènera ta conscience, bah, Thomas, il sera là et t'auras ta tarte choco coco après cette expédition périlleuse. Ouais, non, mais en fait, on rigole, mais t'imagines même pas comme c'est au cœur de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce on a quand même tout quitté, les jobs, la sécurité, les salaires mirobolants, la France, l'entourage, les amis, la maison, la voiture, avec un petit d'1 an, et puis entre-temps, on en a fait un deuxième pour partir dans la jungle du Costa Rica, donc on n'est même pas dans une ville. Et clairement, ça nous a réveillé toutes nos peurs viscérales qu'on connaissait même pas, tu vois. Donc se retrouver seul face à ça, tu vois, avec des tout petits et seul, parce qu'en plus, il y a 8 heures de décalage horaire avec la France, donc quand t'as un coup de mou, t'appelles personne. Puis en plus, va expliquer ouais, certains trucs qu'on a vécu, bah, il faut le vivre pour comprendre.
Et du coup, on s'est retrouvés en vase clos avec nos plus grandes, nos peurs viscérales qui se sont réveillées, tu vois, chacun dans nos archétypes. Super intéressant. Et en fait, typiquement, moi, j'ai dû faire plusieurs fois, et je suis tout le temps confrontée à le refaire, ce truc de affronter mes plus grandes peurs de et si j'arrive pas, en fait, à vivre tous ces désirs d'expansion, et si jamais, j'ai toujours besoin de faire l'exercice d'aller au bout de, et si jamais dans la forme, et même si jamais j'arrivais pas à donner vie à ça, est-ce que je peux quand même retrouver la sécurité? Et quand je vais là-dedans, systématiquement, j'ai l'image de, comme tu dis, exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, et même si je devais retourner en France, qu'on devait reprendre un job, qu'on devait, tu vois, et que j'aurais l'illusion que, en fait, tout ce qui m'expand n'est plus, en fait, où est-ce que je retrouve ma sécurité? C'est, ouais, bah, il y aurait toujours Thomas, il y aurait toujours l'énergie qu'il crée quand je suis auprès de lui, quand qu'il insuffle n'importe, qu'on soit dans une jungle house à 360 degrés vue jungle, voilà, avec des singes et des iguanes partout, ou qu'on soit dans un HLM en France, in fine, il y aura lui, tu vois, il y aura ce truc-là. Et ça a été la première fois que j'ai fait cette visualisation et ce travail sur moi, ça a été vraiment quelque chose ouais, qui m'a permis de transcender moi mes plus grandes peurs. Donc ouais, et tout ça pour dire que c'est pas juste un détail, c'est C'est très le très cœur, profond. c'est le Ouais, cœur, c'est ça qui est puissant et c'est peut-être ça aussi qui t'a permis, je me rappelle, avant que tu déménages, tu me parlais du projet, il y avait ça, il y avait le ouais, Québec. Bah, ouais, c'est peut-être le fait que justement, euh, toi, tu sois appelé à aller au-delà de ta zone de confort, explorateur, magicien, c'est très ça, et à la fois sentir que ben t'as besoin de la sécurité pour te permettre cette exploration, pour te permettre cette expansion, et Thomas incarne ça. exactement. Et pour Thomas, un peu l'inverse. Euh, la sécurité, l'expansion peut être du coup, ben, c'est la famille, c'est nous. Et puis, avec Marion, c'est calibrer, capter le code de qu'est-ce qui se passe quand je m'ouvre, je me permets l'élan, je me permets d'oser, je me permets de me montrer, Mm. je me permets d'aller vers l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Donc Mm. chacun, vous venez vous nourrir dans l'appel de vos âmes respectives. Et tu vois, j'irais juste vraiment, j'irais vraiment dans la profondeur, c'est que tu vois, quand tu disais, oui, donc, la forme de sécurité qu'il m'offre, Thomas, c'est finalement la forme de sécurité ultime. Et tu vois, moi, je me vois dans mes illusions, et c'est souvent les conflits qu'on a, c'est que moi, dans mes illusions, hein, c'est clairement dans mes illusions, dans mes peurs, c'est que j'ai tendance des fois à lui demander une forme de sécurité donc illusoire qui est, et du coup, est-ce que toi aussi tu viens nous sécuriser financièrement? Tu vois, et justement, Hmm. est-ce que tu vas toi aussi te montrer au monde dans ta magie pour que, tu vois, et en fait, c'est souvent un conflit qui revient entre nous, tu vois, euh, et donc cette lecture me refait prendre conscience de ce que je sais au fond, qui est, euh, ça n'empêche pas que Thomas, j'ai aucun doute qu'en s'affirmant au monde, il soit un match pour toute l'abondance, y compris financière, qu'il veut, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais par contre, euh, sa, sa magie et la sécurité qu'il m'offre, j'ai tendance parfois à oublier que elle est déjà là, et elle est inestimable, elle est irremplaçable. Moi, j'ai déjà été en couple avec voilà des millionnaires et j'ai senti à quel point ma sécurité ultime n'était pas là, tu vois. Et donc Hmm. ouais, super important cette lecture. Je trouve ça me fait encore ça me fait un rappel de ça, tu vois. Ouais. C'est un peu comme il y a plein de femmes qui sont dans ta posture, qui sont l'expansion du couple. Et en fait, bah, le mari est au service de ça. Et c'est ça qui est parfois et questionnant aussi, mais pour des hommes où, enfin, moi j'ai grandi aussi avec cette idée où c'est l'homme qui ramène la côtelette et puis la mère dans l'archétype du prendre soin. Et ça a tendance à s'être inversé ces 30 dernières années, qui vient parfois questionner. Du coup, bah, comment je suis homme? Je sais pas quel était
ton image, toi, du père de famille, du chef de clan, euh, Thomas. Mais parfois, il y a il y a ces questionnements qui viennent émerger. Comment moi, je suis homme, j'apporte la côtelette, et juste venir conscientiser que ben une femme puissante, c'est un peu comme jadis dans l'ombre des grands chefs d'entreprise, il y avait toujours une femme. Et ben peut-être que ça peut aussi s'inverser et que l'expansion d'une femme riche et puissante, ben provient d'un homme qui est stable et sécurisant. J'adore. Mm. Ouais. Oui, Après, ouais. ouais, pour revenir à ce que tu disais en premier, c'est vrai que enfin, j'avais une vision très traditionnelle, entre guillemets, de la place de l'homme dans le foyer. Et moi-même, enfin, dans ma famille, j'avais globalement ce modèle-là. Euh, du papa qui sécurise financièrement tout le foyer, mais qui est pas nécessairement, qui a qui a- pour qui être présent est assez compliqué, justement pour pouvoir sécuriser financièrement. Euh, et de l'autre côté, voilà, une maman qui est quasiment, enfin, qui est très souvent à la maison, qui a choisi le plus de réduire sa carrière professionnelle pour être à la maison. Donc voilà, j'avais ce modèle assez traditionnel. Donc c'est vrai que quand je voulais être père, je savais que j'avais quand même intérieurement cette envie d'être très présent pour mes enfants. Et en même temps, j'avais ce modèle en tête. Donc je me disais, c'est vrai qu'au début c'était un peu flou parce que en même temps, si on était resté en France, je pense que j'aurais eu plus de mal à démarquer entre guillemets les deux et à me dire, bah attends, bah, je travaille quand même, je suis salarié parce que voilà, le système français fait que c'est quand même assez euh, assez tourné vers le salariat. Et donc du coup, je pense que j'aurais du mal à m'extirper de ça et à vraiment m'affirmer dans le fait d'être présent pour mes enfants. Parce Mhm. que la société en général m'aurait gardé là-dedans. Et là, c'est vrai que d'avoir complètement chamboulé la structure et de me retrouver euh, être celui au final qui, en tout cas dans le départ à travers le monde, à l'international, n'a pas de sécurité financière, n'a pas d'emploi, va dans un pays où il parle pas la langue, où il n'a pas enfin, et donc du coup, le fait de me retrouver dans cette vulnérabilité de, ok, je me mets plus que des bâtons dans les roues pour être justement ce papa sécurisateur d'un point de vue financier, etc. Donc ça m'a, entre guillemets, je pense que l'un dans l'autre, ça m'a aidé, ça m'a poussé encore plus à faire confiance sur ce que je voulais être en tant que père de famille. Ça m'a vraiment poussé là-dedans, quoi. Euh, et ça m'a totalement plu. Et je me suis dit, mais parfois, mais heureusement, ce choix entre guillemets euh, qu'on a eu ensemble de partir vivre à l'étranger m'a aussi également permis de construire le papa que je voulais être, clairement. Hmm. Trop bien, mais c'était top de l'avoir en conscience. Je Mm. vous ai mis après qu'on poursuive sur bah, la lecture et ce que je trouvais intéressant de mettre en lumière, les choses qui peuvent parfois vous mettre au défi, bah, qu'on a un petit peu nommé, hein, c'est ce stabilité versus exploration, expansion, même impression de chaos du coup dans tout cela. Mm. Donc c'est le rapport au changement, mais vous en avez conscience, donc top. C'est deux besoins à respecter, vous le faites. L'autre, votre façon de traverser la difficulté. Marion, je pourrais chercher à comprendre, à analyser, transformer la situation, là où on serait davantage sur relativiser, mettre de la légèreté, alors que toi, de ton point de vue, ça pourrait être dramatique et oh là là, mais ça peut, c'est pas forcément, tu vois, c'est pas forcément, imaginons, c'est pas forcément une situation financière très difficile ou un truc comme ça pourrait être Marion qui traverse une crise existentielle ou identitaire parce qu'on est là-dedans et imaginons, vu qu'en plus tu travailles sur les paradigmes, toi, il y a tout un paradigme qui s'effondre. Et puis Thomas qui pourrait, mais on est encore là, la maison va bien, tout va bien. Et en fait, torrent à l'intérieur. Et de l'autre côté, le grand qui est bien là, qui a du mal à comprendre ce qui se passe. Et qui d'ailleurs même ne peut pas forcément comprendre ce qui se Mm. passe. Du coup, ça pourrait créer du malentendu. Ouais. Ça Mais vous, c'est ça résonne? Mhm. tellement, tellement. Et moi, je remercie cette alchimie, en fait, parce que j'aurais pas besoin d'un deuxième volcan à la maison, tu vois. Enfin,
ça m'apporterait, ça sera encore, tu vois, ça rapporterait juste du chaos. Alors que par contre, quand effectivement il se passe ces scènes-là de remise en question existentielle, etc., intérieurement, ouais, je meurs d'envie de recevoir comment dire, sa paix intérieure, tu vois, le fait qu'il soit, lui, il s'inquiète pas, tu vois, il est pas sur une même situation, tu vois. Des fois, c'est même pas que des trucs qui me concernent moi. C'est sur une situation commune du foyer, donc qu'on vit tous les deux, tu vois. Ben, moi, je vais le voir d'une certaine façon, et lui, euh, en fait, je sens naturellement que il est pas en panique, il est pas. Et moi, limite, ça me confronte, tu vois. Je me dis, mais Il est inconscient. ouais, t'es inconscient, genre, tu te rends compte là où ce qui se passe? Mais ça, c'est mon humaine qui réagit de par ses peurs. Mais en fait, elle meurt d'envie qu'il vienne me dire pas avec séparation, mais avec son comique ou avec, voilà. Ouais, avec son comique, en fait. Non, mais moi, voilà ce que je sens. Tu vois, non, mais non, je le sens bien, en fait. Regarde, il y a Mm. ça, il y a ça. Et des fois, il fait ça, hein. Il fait, bah non, regarde, moi, j'ai regardé, j'ai posé les trucs, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc, pour moi, ça va le faire, tu vois. Et moi, Hmm. ça me fait redescendre de ouf, tu vois. D'où le truc de j'aspire à ce qu'il s'affirme plus parce que je sais que j'y suis gagnante. Tu vois, moi, c'est très moi d'abord, hein. C'est pas parce que je suis Mère Teresa. C'est juste parce que je sais que j'y gagne tellement quand il s'affirme Hmm. dans sa magie, tu Hmm. vois. Ouais. Dans ce que tu viens de dire là, il y a c'est en lien avec cette dernière phrase. C'est cette notion, en fait, tous les deux, s'il y a une difficulté qui arrive, vous allez chercher l'harmonie, mais à votre façon. Toi, l'harmonie, elle est davantage à l'intérieur. C'est l'harmonie en moi, là où peut-être Thomas, c'est l'harmonie dans la relation avec la famille, la, con- la structure familiale, tout simplement. Mm. Mm. Donc, c'est pas l'harmonie au même endroit. Et puis, pour finir, je vous ai mis, bah, du coup, ce que vous pourriez profondément avoir besoin l'un l'autre, tant pour vous sentir bien que pour évoluer. Donc, Marion, c'est ce besoin de sentir que t'évolues dans le sens de là où tu souhaites aller. Donc, c'est cet espace de liberté, de sens, de découverte, de projet qu'il te laisse avoir. Et puis Thomas, c'est besoin de sentir que ce lien, il est toujours aussi solide, pas forcément passionnel, mais paisible, sincère, profond, de cœur à cœur, de soi à soi, si on dépasse même les modèles. Du coup, nourrir la proximité, le fait de se déposer auprès de lui, la gratitude aussi de l'espace familial que tu entretiens, le voir là-dedans. Voilà, être accueilli en fait dans ce qu'il offre, d'organiser des repas avec les voisins, de porter la famille, de voir en fait que qu'il apporte vraiment et que porte aussi. Mm. Plus grand défi, connaître, vous n'avez pas forcément la même façon de vivre votre histoire personnelle. Ça résonne? Pas forcément la même façon de définir qu'est-ce que c'est que la paix, qu'est-ce que c'est que l'accomplissement. Absolument, Mm. ouais. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, ce que je sens, c'est que lui, sa définition naturelle de l'accomplissement, c'est ce que je recherche au plus haut niveau de conscience, intérieurement, Hmm. et vice-versa. Tu vois, ça, euh, ouais, enfin, ce à quoi moi, naturellement, j'aspire, c'est ce avec lequel il est invité à faire la paix et à concilier avec son énergie présente, tu vois, en s'élevant en conscience. Enfin, moi, je vois vraiment notre couple comme ça, et c'est d'ailleurs pour ça que, étant tellement obsédée par mon expansion, je suis avec Thomas et je suis bien avec Thomas. Sinon, si je me faisais chier, ben, je serais plus avec lui, tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est parce que je vois à quel point, dans ce qui semble nous opposer, je vois mon expansion en fait. Mais à un autre niveau de conscience, c'est-à-dire que je sens à quel point j'ai besoin de basculer dans un autre niveau de conscience pour réellement apprécier sa magie et voir à quel point c'est clé pour moi.
tu vois, mais ça me demande de m'élever en niveau de conscience parce que, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est Mm, super intéressant de se nourrir, tu vois, que nos contradictions, enfin, apparentes, en fait, viennent se nourrir, mais à un autre niveau de conscience. mm. Ouais, bah c'est un peu la conclusion de cette lecture. Ah, L'invitation pour la suite, c'est juste, bah, tu vois, ça, de conscientiser ce qu'on a dit un peu au début, en fait, cette complémentarité, l'autre porte ce qui, moi, va m'élever dans mon chemin. Et ensemble, bah, vous êtes cette constellation aboutie où toutes les parts de vous sont nourries. ouais, c'est Et ça. individuellement, bah, vous venez vous nourrir, du coup, de cette constellation que vous formez, et puis télécharger individuellement ce que le nous apporte au jeu. Mm. Donc, c'est comme s'il y avait une troisième entité qui était très, très, très complète. Le nous est très complet. Et puis, ou parfois à l'inverse, tu vois, chacun vient charger le couple de ce qui lui manque, de ceci, de cela. Bah là, vous pouvez concevoir qu'en fait, l'espace du couple, il est très complet, il y a tout ce qu'il vous faut. Par contre, individuellement, ok, bah comment je fais ruisseler ce que je trouve en étant à son contact chez moi. Mm. Et j'adore. J'adore ça parce que c'est vraiment ce rappel que je cherche à faire vraiment, hein, dans les moments de crise, c'est de me rappeler que c'est pas parce que je ne le vois pas que, comme tu dis, la complétude totale est là au niveau de notre union, quoi. Tu vois, je le sens, vraiment. Je pourrais pas dire ça avec n'importe qui. Je sens que tout est là. Des fois, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, mais en fait, on a tout. On a tout. À nous deux, on a tout. C'est exactement ça, ouais. Par rapport à nos désirs. C'est juste que je l'oublie des fois parce que dans la matière, je vois les trous, tu vois. Je vois les trous, je vois pas les pleins. Tu vois. Et c'est super puissant parce que tu vois, je prends un autre exemple. T'as des couples où par exemple l'ange gardien il va pas être développé. Où le statu quo il est pas là non plus. Là ce qui est intéressant c'est que t'as l'impression qu'il est pas forcément là, mais en fait par rapport au score de Thomas, si il est quand même très présent, le statu quo. Et donc il est préservé. Et donc j'apporte le terreau. Et puis il y en a où en fait l'ange gardien il est très peu là, donc tu vois, s'il y a des enfants ça peut être très compliqué. Par exemple, nous c'est le chemin qu'on a traversé avec Laura, tous les deux l'ange gardien est très très bas. Et du coup, la Ouais. relation à l'enfant, en plus être à la maison comme vous tout le temps avec les enfants, waouh, c'était quelque chose de très éprouvant et on a dû muscler cette part de nous. Mais c'est pas le plus naturel. Donc là, prendre conscience que chacun vous nourrissez cette complétude, parce que c'est vraiment ça, hein. Si l'âme avait un visage, moi je trouve qu'avec les archétypes, c'est une belle métaphore. L'âme, elle a besoin d'être complète, elle a besoin de nourrir ses 12 parts. Ouais. Et Et en fait, comme je dis, l'âme est complète, l'âme de chacun. Et donc, en fait, moi, la façon, moi, j'en reviens à je démords pas de ça parce que c'est vraiment ce que ça m'a fait dans la lecture que tu m'as faite sur mon profil. C'est que j'ai l'impression qu'il y a ce qui apparaît dans le profil, c'est-à-dire c'est ce qui se manifeste dans la matière, mais qu'au fond, l'âme de chacun est complète. Ça veut dire que les zones où ça n'apparaît pas, ça veut dire que pour moi, c'est accessible à un autre niveau de conscience, tu vois. Et donc, ouais. du coup, c'est vraiment l'invitation qu'il y a là, encore plus dans cette lecture archétypale, où je vois que mon ange gardien, mon comique, c'est pas qu'ils n'existent pas, c'est juste que j'ai besoin de monter en niveau de conscience pour les sentir, en fait. Mhm. Et bah, dans la matière, j'ai un reminder, j'ai un activateur, tu vois, et donc ça facilite tu vois, ça facilite ça. Moi, c'est comme ça que je lis, et je trouve ça super puissant. Ouais, et puis c'est comme si, tu vois, tu peux avoir cette lecture humain, et en fait c'est les besoins humains, dont l'ange gardien, le comique, il est peu activé chez toi. Ça veut pas dire que Marion Blin, elle sait pas faire la fête, elle a pas besoin de s'amuser. Ça veut dire que, ben, il y a d'autres préoccupations. Et moi, c'est pas forcément ma légende personnelle, là, d'aller avoir l'oisiveté de la vie. Je suis en train d'œuvrer à quelque chose de plus grand. Par contre, à un niveau plus grand, justement, la finalité, c'est de te sentir pleinement dans le kiff de ta vie. Mais ça a une dimension qui est, qui est pas de l'ordre de l'humain. C'est Ouais, plus transpersonnel, c'est ça. transcendant. Et Ouais. j'adore mettre ces dimensions-là, tu vois, les superposer, puis voir qu'en plus, j'ai une aide dans la matière, parce que lui, en fait, tous les jours, il m'invite, tu vois, à activer ces parts de moi, à reconnecter à ces parts de moi, tu vois. Donc, du coup, à m'élever en conscience. Mhm. Pour pouvoir valoriser et accueillir
ses parts à lui qui sont pas naturellement présentes dans mon humaine, ça me demande de m'élever en conscience. Donc enfin, je trouve ça génial, ouais. Donc, ouais. Trop bien. Eh bien, Ouais. grande joie, c'est la première en couple que je faisais. Euh, Très beau de voir à quel point ça résonne. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous voulez revenir? Des- Non, juste, enfin, moi, si tu pouvais juste rapidement, euh, quel serait toi, comment tu dirais qu'est le mythe de Thomas, le mythe principal? Enfin, si l'histoire que raconte Thomas juste en quelques phrases par son profil, tu dirais quoi? Par le profil, bah, un peu ce qui joue dans le couple, c'est l'ange gardien. La finalité du mythe de l'ange gardien, c'est d'autonomiser l'autre. Tu vois, si on va sur, je serai un accompagnant, je serai un professionnel qui est dans l'ange gardien, c'est d'autonomiser l'autre pour qu'il prenne la pleine responsabilité lui-même de sa vie, de son bonheur. Un peu comme l'archétype de la maman. Si on voit une maman saine, c'est une maman qui éduque ses enfants avec le cœur, mais qui fait tout pour ne pas castrer son enfant et faire en sorte que ce soit un homme qui n'ait plus besoin d'elle. Donc, d'un point de vue si- professionnel, humain, si c'est vraiment la mission qui vibre chez toi, on serait autour de ça. Permettre à la personne de grandir. Je sais pas, spectre professionnel, par exemple, c'est quoi ton activité en ce moment? Je vais parler du De, bah après, il y en a, on va parler Ouais. multi-projets, mais il y a, on va dire que celui qui est plus, on va dire, un projet de cœur, de fond, c'est un projet qui, notamment, ça s'appelle Dad's Project. Et en fait, c'est pour moi donner une vision c'est partager une vision du père, partager une vision de la paternité, vraiment au sens très très large. Euh, et après, ça a été voilà, je l'ancre dans la matière avec la création d'ateliers pour en fait mettre en avant la passion des papas et qu'ils puissent les partager avec d'autres enfants. Et donc en fait, sur ce lien, en fait, ce lien papa-enfant et sur le fait que no- notre vision de l'éducation, notamment qu'on voulait pour nos enfants, c'était de se dire, il faut à un moment donné une multitude de passions pour découvrir un petit peu tout ce qu'on est capable, tout ce que l'expérience, tout ce que la vie est capable de proposer, et que aujourd'hui, ben, Thomas Herman, il a son lot de passions, son lot de connaissances, mais voilà, à un moment donné, que mes enfants puissent être au contact de d'autres papas passionnés, d'autres parents passionnés, pour découvrir plein d'autres choses. En fait, je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer de la musique, je ne sais pas faire plein de choses qui, pourquoi pas, pourraient plaire à mes enfants. Et au même titre que plein d'enfants pourraient venir à mon contact pour du coup apprendre certaines choses de mes passions, de ce que je sais faire. Et donc voilà, c'est ce partage entre guillemets, c'est un petit peu le précepte de il faut un village pour élever un enfant. Et également, pourquoi pas, pour l'éduquer, pour lui apporter des passions, voilà. Et donc, que, que, Hmm. aujourd'hui, que les papas puissent apporter de façon beaucoup plus fine leur passion, leur savoir-être, leur savoir-faire, euh, et être plus présent, en fait. Être plus présent avec, là, c'est via des ateliers, mais ça peut être aussi plus présent avec, pourquoi pas, leur femme également. J'ai traversé pas mal de sujets, pas mal d'expansions au niveau de l'accouchement. On a vécu des moments extraordinaires et également, voilà, la place du père à ce moment-là. Donc, c'est Puissant. vraiment, c'est très, très global. C'est très général, la place de l'homme et du père dans son foyer, au final, avec ses enfants, avec sa femme. Et c'est plein de sujets qui m'intéressent énormément. C'est super puissant. Mais, tu vois, pour répondre à votre question, c'est quoi le mythe qui toi t'anime? D'un point de vue mythe familial, mythe personnel, on pourrait dire t'es dedans. Parce que c'est mettre en sécurité, créer un espace. Tu vois, l'archétype du meneur, c'est la prospérité de la famille. C'est pas lui qui est le plus activé, mais juste en dessous, l'ange gardien. Et en fait, si je te remets la grille, histoire que tu comprennes d'où vient le raisonnement,
il y a des missions pour chaque archétype. Et l'ange gardien, c'est structurer le monde. Mais du coup, c'est structurer le monde, mon milieu familial. Marion, elle a le moi d'abord. Toi, t'as les légendes personnelles. Peut-être qu'on est sur le nous d'abord. Le nous d'abord, je mets ma famille en sécurité, je la préserve, je prends soin d'elle, et de cette expérience, je vais partager au monde un modèle familial qui fonctionne. Donc, d'un point de vue personnel, on peut dire, le mythe, tu le vis. Parce que tu prends soin des enfants, je pense. Après, tu vois, là où j'apporterai un point de vigilance, c'est si ça bouge pas, ça, et que les enfants grandissent, bah, quand ils quittent le foyer, tu pourrais vivre ce que certaines mamans expérimentent quand les enfants quittent le foyer. C'est bah tiens, maintenant en fait, à qui je suis utile? Et être invité Mm. à prendre soin de toi et t'occuper de toi avant l'autre. Et parfois, il y a des crises qui viennent, bah voilà, il y a plus personne à qui s'occuper, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Mais bon, t'as le temps. Et d'ici Non, là, dans le mais présent, en fait, ça rejoint tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est oui. pour ça que moi, je l'invite à se laisser voir là-dedans et de Mm. s'offrir au monde dans cette magie, parce que pour moi, cette magie n'est absolument pas dédiée juste à moi et à nos enfants. Tu vois, pour moi, enfin, nos magies sont là in fine pour le monde, tu vois ce que je veux dire? Et donc, bien sûr que j'en bénéficie, mais pour moi, la clé, c'est de se laisser voir parce que je suis persuadée que il incarne l'homme du millénaire suivant, ou voilà, d'une certaine façon. Et donc, pour moi, tu vois, la boucle serait bouclée, c'est-à-dire que en se Ouais. laissant voir, naturellement, fluidement, sans effort, il pourrait du coup créer aussi son impact sur le monde et du coup, tu vois, que ça dépende pas uniquement de ce qu'il accomplit au sein du foyer, tu vois. C'est ça. Si on part d'un point de vue purement positionnement, branding, entrepreneurial, ça pourrait être, avec tout ce que tu viens de dire là et ce qui est actif chez toi, tout en sachant que tu as des archétypes qui sont très terre, et du coup c'est le foyer, c'est comment j'aide les hommes à trouver leur place dans un monde où les femmes prennent la place qu'ils avaient jusqu'à présent. Comment je me repositionne homme dans la famille. Ou pour avoir, c'est quelque chose que je rencontre beaucoup avec des couples d'entrepreneurs où la femme a une activité qui marche mieux que l'homme et où il y a beaucoup plus de momentum. C'est comment je suis homme dans ma relation de couple et qu'est-ce que c'est que être homme au 21e siècle, tu vois. Donc ça va, donc Dad's Project, ça fait grave sens. Et c'est au-delà de comment un enfant dont le père n'a pas les compétences pourrait apprendre des miennes, peut-être comme un réseau d'échange de savoir, si Mm. j'ai bien Oui. compris. Mhm. Euh, c'est pour moi ça va plus loin que l'échange de savoir, ça va plus sur et je pense que ça résonnerait plus même et t'aurais sans doute plus de facilité à développer si t'étais plus sur la place du père dans le modèle familial d'aujourd'hui. Comment je redeviens ce père qui est au centre de la famille, qui soutient la famille, pas le père qui va au travail, qui ramène la côtelette, le père qui est présent émotionnellement, qui prend soin, qui préserve, qui est parfois avec une femme qui a des revenus supérieurs à lui-même, une femme qui rapporte la côtelette de la famille, et comment moi je suis dans ce rôle que jadis on pouvait donner à l'idéal féminin. Et donc c'est un positionnement où t'accompagnes davantage la posture, le fait d'accepter que être père, c'est pas être le père que l'on a eu, Mm. mais c'est se voir soi-même dans sa qualité de présence, sa capacité à offrir un cadre dans lequel tout le monde se sent libre d'être lui-même. Ça résonne? Mhm. Et après et après l'échange de savoir viendrait de ce maillage de pairs. Oui, exactement. Mais déjà ouais, Euh, la place de père du coup. Ouais. Et t'as tout un, et ce qui est très intéressant, c'est que ça t'invite à te positionner idéologiquement sur les réseaux, à poser des constats sur le mal-être des hommes, à constater qu'il est là, à peut-être faire, à partager des études sur le sujet, à poser sur la table le mal-être du couple qui vient de ma femme, elle s'expand, elle prend sa place, et moi en tant qu'homme, comment je prends la mienne? Et à la fois
j'ai pas forcément envie de la prendre dans le monde, parce que jadis c'était comme ça que l'homme prenait sa place. J'ai envie de prendre ma place dans le foyer, et ma place, elle est peut-être déjà là. Mm. Il y a tous ces questionnements, et t'as moult contenus, et du coup, si tu t'es plus dans une Mm. posture, parce que faire un réseau d'échange, tu vois, on est vraiment statu quo sage, ce qui fait sens aussi avec ce qui est activé. Et à la fois, ton super pouvoir, c'est d'avoir l'ange gardien. Donc, c'est pas tout de suite de transmettre la connaissance et de permettre du lien entre pairs pour échanger des skills. C'est plus être une sorte de modèle du c'est possible d'être un homme, de se sentir homme dans le rôle que peut-être ta mère avait quand toi t'étais enfant. Pour toi, tu vois, en fait, dans la représentation du féminin et du masculin, c'est un petit peu ça qui joue pour beaucoup d'hommes, hein. Mais là, la thématique, j'ai eu cette discussion plusieurs fois avec plein de mecs qui sont en coaching. Il fait, c'est une niche. Il y en a même qui m'avait dit, je pourrais faire un mastermind pour les femmes, pour les mecs de femmes entrepreneurs. Ouais, ouais, génial. Ouais. Mm. Et c'est un vrai besoin, il y a un vrai mal-être qui est pas nommé. Mm. Puis il y a très peu de gens qui en parlent. Mais tu vois, ça me fait penser à, enfin, prenons la problématique très concrète de l'argent, tu vois. En fait, aux bornes du couple, en fait, si tu raisonnes en mode comment on devient euh, chemin de moindre résistance pour l'argent. Et ben c'est pas forcément en allant tous les deux en frontal dans les codes prônés par la société de chacun doit avoir son business, chacun doit être front, chacun doit gagner de l'argent, etc. Et c'est là que chacun est valorisé. Non, si en fait t'as une lecture plus consciente du couple, le chemin de moindre résistance, par exemple dans notre couple, potentiellement il pourrait être, en tout cas pour moi c'est dans un premier temps. Vraiment j'insiste que ma vision oraculaire me dit que enfin, Thomas a le même potentiel d'attraction financière que moi, largement, sans effort en plus, mais d'une autre façon. Mais disons que dans un premier temps, le chemin de moins de résistance pourrait être effectivement totalement de miser sur moi, voilà, ma facilité à, voilà, m'affirmer, etc. Et lui, du coup, offrir le cadre qui me permet de le faire. Parce que Mm. sans ce cadre-là, je ne peux pas. Mhm. Donc en fait, pour Et moi, tu es déjà d'un point de là-dedans. vue aux bornes du couple, il est totalement. Enfin, d'ailleurs, je vais te dire symboliquement, à la base c'était mon business et donc l'argent était viré sur mon compte. Et à un moment, je me suis rendu compte que c'était pas ok en fait, que c'était pas ok parce que du coup, ça voulait dire quoi? Que il y avait que moi qui gagnais de l'argent? Mais c'est tellement pas vrai. Il ne ferait pas ce qu'il fait aujourd'hui. Je ne pourrais absolument pas gagner de l'argent. Donc en fait, on a changé. L'argent que je gagne, on le vire ensuite sur notre compte commun. Au lieu de le virer sur mon Mm. compte, on le vire sur mon compte commun, notre compte commun. Donc, et donc, il dispose cet argent parce que c'est le sien, tu vois, dans le sens où nous le gagnons ensemble. Donc ça, c'est super intéressant, je trouve, cette lecture. Et pourtant, et en même temps, je précise bien, parce que je lui dis tout le temps, que pour moi, ça n'est absolument pas figé, et je ne crois absolument pas que ça s'arrêtera là. Pour moi, il est même, enfin, énergétiquement, dans ma vision oraculaire, je le vois être un aimant financier, enfin d'abondance en tout cas, au sens large, même peut-être encore plus puissant que moi, mais de façon complètement sans effort. Donc c'est pour ça que lui, il a du mal aujourd'hui comment dire, à s'affirmer dans une activité, etc. Parce que j'ai la sensation que pour lui, le chemin, il doit être malgré lui, en fait. C'est Mm. malgré lui. Parce que, tu vois, c'est marrant, moi j'ai des espaces, voilà, j'ai des offres, etc. Et dans mes offres, ben, je parle du moi d'abord et donc de mon expérience à moi, etc. Et donc forcément, parfois, je parle de nous. Et en fait, c'est incroyable le nombre de fois où j'ai eu des messages en perso où il me disait, mais c'est où qu'on suit Thomas? Et j'ai même eu, il avait créé une entreprise l'année dernière, finalement qu'il n'a pas poursuivi, pour faire, voilà, bref, je vais pas m'étendre, mais, et en fait, j'ai eu une cliente qui n'a jamais, voilà, qui ne sait pas Thomas, etc., qui m'a dit, mais comment je peux être la cliente de Thomas, en fait? Juste de par mes partages qui n'étaient pas du tout promotionnels par rapport à lui, c'était juste de, voilà, ah ben, ce que je vis, et justement, notre alchimie, etc. Et en fait, son énergie, elle est complètement magnétique, sans effort, tu vois. Et donc, pour moi, je sens Mhm. que ça passera pas forcément par le fait que lui, il veuille faire un business, nanana, mais je pense que par contre, ça passera par oser se laisser voir. Parce que quand il se laisse voir, c'est magnétique sans effort, tu vois. Ouais, j'ai l'impression que c'est essentiellement ça qui se joue aussi. Ben, les anges gardiens, parfois, ils ont du mal à... C'est l'autre, et en fait, ça vient tellement du cœur que j'ai du mal à me dire, je vais créer quelque chose, je vais créer un business.
euh, parce qu'il y a une difficulté à voir que sa zone de génie. Nous, on a cheminé en tant que magicien à voir notre expertise, à la façonner. Et en fait, la problématique, c'est que bah, la zone de génie, tu la vis tellement que tu as du mal à voir en fait que ce que tu vis, c'est quelque chose que les gens ont envie d'acheter. Et Mm. autre chose qui me venait, j'ai oublié. Euh, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire, Thomas. Hmm. Ah oui, non, ça me revient. Du côté où tu as dit, il y a que toi qui as eu l'impression de gagner de l'argent. Il y a quelque chose aussi de sain à poser ton entreprise et poser que tu développes ton activité parce que il y a de nombreux couples où bah, jadis c'était la femme qui reste avec l'homme parce que la femme elle gagne moins d'argent, elle est moins en capacité de s'assumer elle-même et en fait c'est simplement pour pas reproduire aussi ce schéma-là. C'est j'ai besoin de gagner de l'argent, mon argent à moi avec mon œuvre pour pas dépendre de ma femme. Il y a le pot commun et à la fois il y a moi qui ne dépend pas. C'est cette idée de dépendance des fois qui, dans un couple, un moment, elle peut peser. Elle peut peser peut-être pour toi, Marion, si c'est toi qui portes financièrement, ou pour toi, Thomas, parce que bah, justement, il y a cette impression de dépendance Mm. et on n'est pas à l'aise avec. Et il y a pas mal de relations où il y a cet enjeu. Ouais. Et c'est pour ça que dès que moi j'ai senti ce truc-là malsain, que je me suis corrigée, en fait, tu vois, pour dire, oula, en fait, oui, il y a un personnage peut-être plus frontal, mais encore une fois, il y aurait pas tout ça sans la chimie qui se joue derrière, quoi. Ouais. Et à la C'est fois, clairement un autre, en fait. carrément. Et à la fois, prendre conscience que il y a pas, en fait, il y a pas d'effort. Il y a pas forcément l'effort. Parce que tu as peut-être juste à documenter ce que tu fais. C'est pas forcément tenir un blog, c'est peut-être juste faire des vidéos de, vous êtes dans un cadre magnifique, t'en as où tout est filmé, tout est cette ChatGPT qui a fait le prompt et tout. Et toi, en fait, tu promptes pas ta vie. T'as juste à, j'ai vu le Reels de Marion où elle te filmait sous la douche, il y avait plus d'électricité, t'as fait le gâteau, t'as fait le bébé. Bah, c'est juste, en fait, t'as juste à documenter. Mais en fait, on a besoin de t'entendre toi aussi et pas entendre ce que tu vis à travers la voix de Marion, Mm. que toi, tu nous documentes. Et aussi, peut-être que tu nous partages ce qui se vit à l'intérieur, comment tu vis ce sens du service, comment tu vis tout ça. C'est aussi simple que ça. Et en fait, il y a tellement peu d'efforts à fournir que des fois, oui, ça peut être malaisant de se dire, donc je vais créer une activité juste en documentant, ben ouais. Et ben oui. Ah oui, ça existe, hein, c'est pas non plus. Je le sais, hein, mais c'est vrai que. Mais je trouve que c'est même son. En anglais, on dit effortlessness. En français, on dirait le fait que ce soit sans effort. Je trouve que c'est précisément ce qu'il y a le plus de valeur. Ouais. J'arrête pas de dire que c'est le cœur de ce qu'il offre au monde. C'est précisément que ça ne lui coûte aucun effort. C'est précisément qu'il se nourrisse dans l'effort à l'autre, dans la pose du cadre, dans la sécurisation. C'est précisément qu'il y trouve son expansion. C'est précisément ça qui fait que c'est magnétique. Si jamais, encore une fois, il le faisait par le sacrifice ou pas, ce ne serait pas magnétique. Donc en fait, c'est pour ça que moi, j'y vois tellement de valeur, en fait, depuis toujours. Mais voilà. C'est dingue. Si tu Mm. pouvais faire quelque chose toute ta vie sans être payé, tu ferais ce que tu fais. Tu Oui, ferais non, ce mais que tu c'est. fais maintenant. Donc Ouais. c'est que c'est ça qu'il faut faire payer. Ouais, c'est ça. Bon, Ouais. on va te prendre un petit Voilà. coaching principal, Alex. Mhm. Bah, avec plaisir. Ravi en tout cas. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Je vais vous envoyer le replay et puis je t'envoie ta lecture perso et puis celle du couple. Mhm. Incroyable. Voilà. Immense gratitude pour Merci votre beaucoup. richesse offerte. Donc, clairement, il y a plein d'impacts. Personnellement, là, celle-là, je pense qu'il va y avoir plein d'impacts. Alex, tu mesures même pas. Donc, merci infiniment. Puis, alors, vraiment, je ne peux qu'encourager tout le monde à s'offrir ça, hein. Merci C'est beaucoup. absolument dingue. Mhm. Merci. Bah, bonne journée à vous au Costa Rica. Enjoy. Début de journée, je crois. Et puis, Mm. Oui. ciao. Ciao bébé. Merci. Ciao. Ciao.